Le patron du One qui s'exprime sur Ngannou et sur Northcutt, Allen qui aimerait un combat contre Ortega, Rockhold qui évoque un retour à l'UFC et bien d'autres. C'est le programme de votre round de 5 minutes sur l'actu MMA, l'émission du jeudi 27 avril. C'est parti. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the news and in my mind all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissistic. Et c'est parti, vous avez entendu la cloche. On va attaquer tout de suite avec le patron du One qui a déclaré qu'il allait faire une offre à Ngannou. Il dit voilà, Ngannou il a beaucoup d'offres sur la table, nous on va lui faire une énorme offre. Et on va s'asseoir et on va parler, il faut que ce soit gagnant-gagnant, il faut que lui il trouve son compte et que nous on y trouve notre compte. Alors le One FC, on sait, ils aiment bien les grosses signatures, mais là ce serait une énorme signature, signé Francis Ngannou, qui s'est retiré champion de l'UFC avec vraiment une aura d'invincibilité. Ce serait très très fort. Déjà, ils avaient fait fort quand ils avaient recruté Demetrius Johnson et Serge Northcutt, même si Serge Northcutt est un petit peu un cran en dessous, mais quand même, il avait un petit nom. Mais là, Ngannou, ce serait vraiment énorme. On sait qu'il y a des moyens au One. Ils ont fait venir notamment beaucoup de mecs du pied-point qui tournaient beaucoup au Glory. Ils les ont fait venir au One FC, donc c'est qu'ils doivent bien payer. Maintenant, voilà, ça peut être une super occasion pour eux de faire venir Ngannou, mais je vois pas qui ils vont lui mettre en face. Aujourd'hui, Ngannou, je vois pas qui il peut prendre en dehors de l'UFC en MMA. Franchement, moi je le vois, s'il va continuer dans le sport, c'est pour faire de l'anglaise et prendre un gros nom, faire un gros combat. Mais je le vois pas aller au One FC et prendre des mecs qu'on connaît pas. Au One FC, on sait que le niveau, surtout en poids lourd, est vraiment plus bas qu'à l'UFC. Encore dans les catégories légères, tu peux te dire qu'il y a match, mais à l'UFC, pour moi, il n'y a pas match. On verra ce que ça va donner, mais s'ils réussissent, c'est un énorme coup de pub pour le One FC, et là, ils vont être catapultés tout en haut de l'affiche. Il a aussi déclaré que pour lui, Serge Northcutt était un athlète à part. Voilà, il a dit c'est un athlète comme on en trouve très peu. Il a tout ce qu'il faut pour devenir champion du monde et dans plusieurs disciplines. Alors c'est vrai, Northcutt, physiquement, il est impressionnant. Techniquement, il est très bon. Quand il a quitté l'UFC, il était quand même sur 3 victoires de suite. Mais à chaque fois qu'il a rencontré des noms, par exemple Mikey Gall, il l'avait rencontré aussi par Barrena. Bon, bah il a perdu, il s'est incliné. Au One FC, son premier combat, il a pris un KO terrible, il a une fracture, je sais plus si c'est de la pommette du visage, enfin c'était énorme. Ça fait 4 ans qu'il n'a pas combattu Northcutt, il va revenir là au mois de mai. Comment est-ce qu'il va revenir, on ne sait pas, mais en tout cas je peux comprendre que le CEO veuille un peu vendre son poulain, on va dire. Puis peut-être qu'il y a aussi ce conseil, voilà, on a vu Northcutt arriver très jeune dans les sports. Aujourd'hui il a mûri un peu, je pense qu'il y a aussi ce côté un peu, bon allez, je parle en bien de toi, il y a de l'affection en fait, il y a de l'affection. Que va devenir le retour de Northcutt, on verra, mais en tout cas ça peut être intéressant à suivre. Ensuite, Allen qui a parlé et qui a dit qu'il aimerait bien prendre Ortega. C'est un call super intelligent parce que Ortega, il a perdu seulement contre Holloway, combat pour le titre, Volkanovski, combat pour le titre, et il avait perdu contre Rodriguez, son dernier combat. En fait, il s'est blessé. Il s'est blessé très rapidement, je sais pas, au bout de quelques minutes de combat. Donc on n'a pas vraiment vu ce que ça a donné. Mais moi je trouve ça plutôt intéressant en tout cas. Ça va être cool de voir si ce combat se fait. Pour Allen, c'est bien parce que reprendre Ortega qui revient de blessure, c'est intelligent parce qu'il sera peut-être pas au top. Et puis si tu bats Ortega, t'as battu un nom, tu montres que t'es au top. Donc pourquoi pas, super combat. Rockhold qui combat ce week-end au Barnacle, j'en ai parlé, qui a dit qu'il n'excluait pas un retour à l'UFC. Alors franchement, je vois pas ce qu'il va venir faire à l'UFC. J'aime bien Rockhold, c'est un super combattant, mais quand t'as été champion, moi Rockhold quand il est arrivé champion, je l'ai déjà dit, je pensais vraiment que ça allait être très difficile de le battre. Et finalement, il a défendu une fois contre Bisping, il a pris un KO et ensuite ça a été une descente aux enfers. Son menton l'a lâché, son mental l'a lâché, son corps l'a lâché. S'il revient à l'UFC, ça va être pour prendre des mecs moyens, ou s'il prend des noms, parce qu'il s'appelle Rockhold, on va lui mettre des noms en face, et il va prendre des KO, ça va pas être bon pour lui. Franchement, je pense qu'il parle, Rockhold, de toute façon, il parle beaucoup. Là, il est dans la pleine promotion pour son combat de Barnacle, donc à mon avis, c'est plus de la promotion. Peut-être qu'il y croit au fond de lui, mais je pense que c'est pas la meilleure des idées. Ensuite, Covington, qui apparemment a eu sa ceinture noire de JJB. Bon bah voilà, Covington, énorme lutteur. Il a un pied-point aussi qui est très bon, mais c'est surtout connu pour être un lutteur. En plus, il a la ceinture noire de JJB, c'est une corde de plus à son arc. Tant mieux. Et Covington, on en parle souvent pour ses frasques. Là, on en parle pour quelque chose de bien. On voit que c'est un taffeur, c'est un mec qui bosse, c'est un mec qui travaille son JJB. C'est très bien. Figueiredo qui est out de son combat contre Manel Capé. Voilà, pour rappel, Figueiredo devait combattre sur la même carte que Moreno, donc c'était marrant, les deux se sont affrontés 4 fois, là, ils devaient recombattre sur la même carte. Et dans son dernier combat contre Moreno, justement, Figueiredo, ça a été un arrêt du médecin parce qu'il était blessé à l'œil, pour ceux qui ne savent pas. Et là, il a déclaré qu'en fait, il continue à s'entraîner, mais que quand il fait des grosses sessions d'entraînement, le lendemain, il est gêné au niveau de son œil, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est assez inquiétant, moi je trouve, personnellement.
Donc voilà, en fait, il est pas prêt à combattre, son œil ne s'est pas assez bien remis. J'espère que ça va se remettre parce que les yeux c'est important et une blessure à l'œil ça peut être très très handicapant. Espérons pour lui que ça le fasse dans le futur. Pimblet qui encore une fois parle et il parle de sa défaite contre Gordon, il dit oui moi contre Gordon j'ai pris plein de crochets, on m'a dit que j'étais nul, et il y a Green qui combat Gordon, lui il avance sans garde, il prend des crochets dans la tronche et les gens disent que c'est une masterclass et qu'il allait gagner le combat. Je comprends qu'il soit énervé mais bon voilà, Pimblet le problème c'est que j'ai l'impression qu'il fait partie de ces mecs, moins ils combattent plus ils parlent, plus ils veulent exister, McGregor c'est un peu ça, moins il combat plus il parle. C'est un peu gênant, je trouve, et Pimblet, faudrait pas qu'il tombe là-dedans, parce que Pimblet, c'est pas McGregor, il a pas son aura, et voilà, il en est pas encore là où en est McGregor, donc il faudra qu'il se remette de sa blessure, qu'il revienne combattre, et voilà, qu'il arrête d'être bloqué sur Gordon. Au pire des cas, le combat, il l'a gagné, voilà, on a compris. T'as gagné le combat, passe à autre chose, c'était serré, bon bah tu feras mieux la prochaine fois, et voilà. Et pour terminer, on a Ian Garry qui va affronter Daniel Rodriguez, excusez-moi. Alors Garry, c'est un prospect irlandais invaincu qui s'entraîne aux États-Unis, c'est un très bon striker. Maintenant, il prend beaucoup de coups. Son dernier combat, il gagne par KO contre un mec, voilà, il a battu personne de connu pour l'instant, mais c'est normal, il monte, il se construit petit à petit, il se construit très intelligemment d'ailleurs, il grille pas les étapes. Mais il a pris un crochet pendant le combat, et j'ai cru que c'était fini. Bon, il s'est bien remis, voilà. Mais attention parce que Rodriguez en face ça tape très fort. Rodriguez il a que 3 défaites en carrière, hein, si je dis pas de bêtises. Et voilà, il a perdu contre Magny son dernier combat, mais avant il avait battu Ling Dingliang, le chinois. Il avait battu aussi Kevin Lee, il a battu Mike Perry, donc voilà, c'est quelqu'un qui est bon, Rodriguez, c'est un très bon test, parce que voilà, tu tapes pas dans l'élite de l'élite tout de suite, mais en tout cas, pour se faire la main, c'est bien. Espérons que ça le fasse pour Garry. Et on arrive à la fin de l'émission, merci à tous de l'avoir suivi, on se retrouve demain vendredi pour la prochaine émission, salut.